Nouvelle saison les amis, saison 4, épisode 1, directement Paris-Nice. Vous voyez la start list de départ pour ce Paris-Nice. On jouera pour Sergio Higuita. Si vous n'avez pas suivi, il y a un coup de tonnerre ici. Il est en bleu. C'est Jonas Vingegaard qui a signé chez Alpecin. On va voir les coureurs là qui sont présents sur ce Paris-Nice. Van Barle, Groupama FDJ, Ayuso, Movistar. Nous on jouera pour Van Aert et Higuita. Le sponsor veut qu'on gagne ce Paris-Nice, ça va être chaud. Adam Yates, Ben O'Connor, Van Riels, Kevin Vauquelin, etc., etc. Vous allez découvrir les coureurs au fur et à mesure des étapes. On est sur l'étape numéro 1. Nous on essaye de forcer sur cette petite bosse d'arriver et pourquoi pas faire des petits écarts. On arrive avec on a un peu roulé fort avec Mathis Louvel. Là on force avec Anthony Turgis et puis on va voir comment ça réagit. On a une petite pépite colombienne là qu'on vient de recruter. On a mis les formes -5 à +5. On essaye. Pourquoi pas, on va voir si ça fonctionne. Et puis à noter que du côté résultat, franchement je vais vous faire voir après, c'est vraiment pas mal en ce début de saison. Je ne vous ferai pas voir tout, mais les courses, voilà, plus ou moins intéressantes à voir. Donc voilà pour ce Paris-Nice. Et là nous on va essayer de forcer là dans cette côte à 5 km de l'arrivée avec Anthony Turgis qui nous emmène. Et puis ça va être au tour de Garzon, là, la future pépite colombienne là. On espère, voilà, pourquoi pas. C'est un jeune qui vient je ne sais plus de quel développement, mais voilà, on essaye, pourquoi pas, de forcer avec lui. Et puis on va voir si ça va fonctionner là, le 95. Et puis Anthony Turgis, on va le relever. Et puis on est dans cette première étape de Paris-Nice là à 4 km de l'arrivée. On va voir si on va essayer de forcer là. On a Skelmose là qui est là sans doute. Non, Géga. Et puis Jargon aura fait son taf là. Et puis c'est Madouas qui va nous emmener là pour le sprint final. On jouera pour Wout van Aert évidemment. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique, on va faire un truc comme ça. On va essayer de bien l'emmener là, Wout van Aert, pour qu'il nous pète un beau sprint là au kilomètre. Pourquoi pas l'emmener là directement. On va voir pour qu'il nous emmène là avec Valentin Madouas. On va essayer de faire le sprint juste avant le virage, parce que ça va déclencher là. Et pourquoi pas essayer de faire le sprint. On va l'emporter sur cette première étape de Paris-Nice. Même Martinez fait deuxième. C'est exceptionnel. Devant Mathias Kelmose et Sergio Higuita. Il y avait un petit virage. Il faut toujours faire attention au petit virage. Il faut sprinter avant ou relancer avant. Donc belle première étape de ce Paris-Nice. On va prendre le maillot jaune directement avec Wout van Aert, avec Lenny Martinez et Sergio Higuita qu'on aura bien placé. On a fini à 35 dans le peloton. On va voir s'il y a des écarts. Donc voilà, et puis je vous parlais de résultats. On a gagné l'Omloop avec Wout van Aert et on a gagné le Strade Bianchi avec Magnus Sheffield qui a aussi gagné l'UAE Tour. Donc c'est excellent en ce début de saison. On s'est amoindri quand même. Mais voilà, on continue quand même de gagner. Puis on est motivé pour faire une petite saison 4 sur les grandes courses par étape et puis les monuments que je vais vous faire voir normalement. Donc victoire de Wout van Aert devant Lenny Martinez, donc ça c'est excellent. Je ne sais pas si on a pris des cations, on ira voir. On ira voir ça directement et puis je vous ferai voir le tracé de Paris-Nice qui est pas très très montagneux. Jonas Vingegaard est là, donc c'est le grand favori évidemment, mais il est côté Alpecin maintenant de Koenig. On s'est un peu embrouillé dans la fin de saison, donc il n'a pas re-signé. Et puis est-ce qu'il y a des écarts? Non, si, 1 minute 02, donc je sais pas s'il y a des... est-ce que Jonas est là? Je pense en fait, ça serait excellent qu'il soit pas là. Il est où lui, le Jonas? Alpecin de Koenig. Le Jonas, il est dans le même temps que Brogdon Maltnuti et Félix Gall qui est aussi là. Ils ont une putain d'équipe là. Et puis nous on est là. On est là, mais on a le maillot jaune. Et puis voilà, qu'est-ce que je voulais vous faire voir en plus. On laisse totalement planifier en automatique l'entraîneur.
Donc on y va avec les start lists proposées par l'entraîneur. On fera rien sur ce sujet. On fait confiance à l'entraîneur adjoint pour les formes, etc. Vous voyez qu'on a recruté Tadej Pogacar, Binyam Girmay, etc. Et ça, c'est pas mal. Par contre, on n'a plus le poissonnier. C'était la première étape, de plaisir à plaisir. On a pris du plaisir et ça, c'est exceptionnel. 2 étapes de plat ensuite. Donc on essaiera avec une petite bosse. Donc ça, c'est pour Wout van Aert. Là, c'est aussi pour Wout. Et puis là, on va falloir... ça Wout, ça va être bon pour lui. Par contre, ici, est-ce qu'on va se faire fumer par Jonas Vingegaard? Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec Sergio Higuita? Est-ce qu'on va être encore bon après le contre-la-montre? Je ne sais pas. Et puis une arrivée à Nice plutôt en faux plat. Donc c'est un tracé potentiellement pour Wout van Aert. Sauf s'il se prend un tir ici sur la Colmiane. L'objectif des sponsors, c'est d'être premier. Ils sont un peu moins... chiants les sponsors, mais c'est parce qu'on a une plus petite équipe. Donc vous voyez, ils nous demandent des top 3 au Tour de France, là où ils nous demandaient des top 1. Premier de Paris-Roubaix, ça change pas. Premier du Critérium du Dauphiné, 2 de Paris-10. Tour des Flandres, franchement, top 5. On a perdu des éléments, Laporte, Van Barle, etc. Donc ça s'explique. Donc je vous laisse regarder un peu les objectifs du sponsor, ça va aller. Et puis moi je vous donne directement rendez-vous sur l'étape 2 de ce Paris-Nice. Arrivé à Chalette-sur-Loing, c'est une étape de sprint. Il s'est pas passé grand chose, les échappés ont été repris, il reste plus que 8 km. Et puis nous on va essayer d'emmener Wout van Aert avec Mathis Louvel comme poisson pilote. Et puis on verra ce que ça donne. On essaye de forcer avec notre petit Colombien là. La petite pépite qu'on vient de recruter avec Garzon, le pote de Sergio Higuita. Et puis pourquoi pas, on est en train d'emmener là 6,4 km. Mais on voit côté Lotto là ça travaille pour Maodou, Campenard, Wellens. Et puis Léo Bizio nous casse les glaouis en fait. Casse-toi en fait. Cassez-vous les gars. C'est nous. On passe. Et puis on va faire un train là pour Wout van Aert. Et puis on va essayer de bien figurer ici. Et puis nous c'est à fond de cale avec Anthony Turgis. On va essayer de l'emmener à 2,2 km. J'espère qu'il va tenir notre Anthony Turgis. Pourquoi pas 3,9 km. Il faut qu'il nous emmène le plus loin possible. Mais ça va être très très dur. 3 km, 2 km 2, 2 km 7, 2 km 8. Aïe aïe aïe, il craque. Il craque notre Turgis. Alors que Mathis Louvel, on va pas le faire sprinter encore. Mais malheureusement, Wout van Aert. Et puis on va voir si on va se faire avoir. Mais on va essayer d'emmener. Ça risque peut-être de sprinter. Il faut qu'il nous emmène à la flamme rouge là. Notre Mathis Louvel. Et puis pour préparer le sprint pour Wout van Aert, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et puis on va le lâcher nous. Et puis on va voir ce que ça donne sur cette deuxième étape. Pourquoi pas essayer de l'emporter. Et c'est une deuxième victoire de Wout van Aert. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Deuxième étape, deuxième victoire de Wout van Aert. Excellent travail de Mathis Louvel et de l'équipe. Lenny Martinez s'est fait coincer je pense, je sais pas. C'est excellent ça, c'est excellent. Quel début de saison Tony Truant, alors qu'on a une équipe un peu moins forte. Et ça c'est exceptionnel. Podium, victoire, deuxième victoire d'affilée de Wout van Aert qui conforte son maillot jaune sur ce Paris-Nice. Lenny Martinez, je pense qu'il est toujours meilleur au classement des jeunes. Et puis on se donne nous rendez-vous sur l'étape numéro 3 qui devrait arriver également au sprint. C'est un peu compliqué en fait au niveau de la gestion. Valentin Madouas il est cuit de chez cuit. On va essayer de bien figurer avec Mathis Louvel pour emmener notre Wout van Aert. Mais on a un échelon qui est en moins là. Donc c'est pas terrible au niveau de la gestion, il nous manque un mec. Mais c'est parce qu'on a eu du mal à revenir là sur les échappées. Et puis on va peut-être... il nous manque un mec en fait pour faire le sprint. On va essayer d'emmener comme ça nous. Et puis on va lancer Wout van Aert comme ça. On n'a pas forcément très le choix. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Parce qu'on est en boss là. Et puis on a Mathis Louvel qu'on peut plus. Mais on va essayer. On va essayer de faire sprinter tout ce beau monde. Sachant que ça va être... je pense que c'est mort. Mais on va voir si on va essayer de gagner. Ça va être... on revient mais c'était cuit là. C'était cuit, c'est une belle victoire de Dorian Godon devant Fabio Jacobsen et Mats Pedersen. Et nous on fera 5
Il nous manquait un mec hein, pour bien figurer là dans ce final. On se prend un petit tir avec Lenny Martinez. Malheureusement. Et je pense pas qu'il y ait d'autres écarts. Donc ça veut dire qu'on aura Wood et Sergio pour le général. Et puis Lenny Martinez c'est mort. Il a totalement craqué là dans cette étape. Et on s'en servira de toute façon. Ça risque d'être compliqué pour lui pour le contre-la-montre. On s'en servira comme équipier de luxe. On va aller voir ça. Ah non, classement général, Lenny Martinez est toujours là. Ça c'est une bonne nouvelle. À 14 secondes en fait au final. Il n'y a pas eu de temps décompté, on pensait. C'est une excellente nouvelle. On va directement aller au résultat sur cette étape numéro 3 de Paris-Nice. On va aller voir demain, je ne sais plus ce qu'il y a comme étape. On va aller voir ça. On est en train de jouer Tirreno en même temps, on le simule. Voilà, il y a Pogacar sur Tirreno, donc on va voir hein, si on va essayer parce que comme à notre habitude en fait on essaye de remplir toutes les cases là et comme vous voyez on a gagné de justesse hein, devant Michael Storer le Santos Down Under et puis là on est en train de faire Paris-Nice et on est en train de simuler Tirreno. On espère que ça va bien marcher. Puis au niveau des autres classiques, le Strade Bianche a été remporté par Magnus Sheffield qui est en très très grosse forme. Et là c'est impeccable. Demain contre la montre on en saura un petit peu plus sur le classement général et puis on va se retrouver directement sur ce contre la montre. Paris-Nice, il se passe pas mal de choses. Matthias Vasek prend le temps provisoire. On suit nous Richard Carapace qui a signé à la FDJ. On a Valentin Madouas qui a commencé. Notre pépite colombienne Garzon également qui est sous la minute avec un +3. Et puis on va suivre hein, Sergio Higuita, nous qui... on va suivre en fait hein, tout le monde là. Hein. Il y a tous les favoris pour ce Paris-Nice. Valentin Madouas est en train de se faire rattraper par Ayuso. On va essayer de le recruter Ayuso la saison prochaine. On avait déjà dans l'optique de... voilà, on est à 43 secondes. Ayuso devrait faire un bon chrono, hein, 10 secondes de Matthias Vasek qui a fait un sacré chrono. Et puis nous on espère que Higuita va faire un bon chrono. Hein, ça va jouer notamment ici. Hein, le Paris-Nice. Il y a une étape de montagne mais c'est tout. Donc ça va jouer sur le chrono et sur l'étape de montagne. On espère bien figurer. On est qu'en +1. Ça risque d'être juste je pense avec Sergio Higuita. Malheureusement, donc on va essayer. J'espère que Wout van Aert va avoir une bonne forme du jour. Martinez étant +3, mais c'est très très compliqué lui le contre-la-montre. On espère quand même qu'il va bien figurer. Et puis on va aller voir un nous l'étang là de Jonas Vingegaard qui est deuxième à 5 secondes. Donc il le faiblit pas, il va peut-être pas remporter ce chrono, mais il va faire un excellent rapproché au général, je pense. On a Sergio Higuita, on espère que ça sera déjà là 33 secondes, vous voyez. Ça va être compliqué pour notre Colombien là qui fait ce qu'il peut sur un exercice qui lui réussit pas tant que ça. Et puis Lenny Martinez arrive, il est en train de bouffer Corbin Strong là, c'est exceptionnel notre Lenny Martinez. Est-ce que ça serait pas notre petite pépite à placer pour le général Lenny? Je ne sais pas, on va aller voir ça au premier intermédiaire en espérant de savoir s'il va faire mieux que Sergio Higuita, mais pas du tout comme d'habitude. 42 secondes, on est... Et voilà, -3 de forme pour Wout van Aert, ça c'est pas fou. On va tout perdre sans doute sur ce Paris-Nice, sur ce contre-la-montre, c'est tout vu d'avance. À moins qu'on pète un score là, mais 21 secondes. Hein, 21 secondes, Jonas Vingegaard est meilleur en montagne que nous. Et puis on va pas faire d'écart là malheureusement sur ce contre-la-montre. On va aller voir hein, le deuxième temps intermédiaire. Mais c'est foutu ça je pense. Hein. Sergio Higuita en fini. Il était à 52 secondes au deuxième temps intermédiaire. 1 minute 11 c'est trop. C'est trop. Jonas Vingegaard à 13 secondes. On a sans doute perdu ce Paris-Nice. C'est comme ça hein, les chronos c'est extrêmement important dans les courses par étapes. On fait que de le répéter mais voilà hein, si on veut gagner les courses par étapes il faut être bon contre la montre. On va prendre un tir hein, sur ce contre la montre. Malheureusement on aurait aimé que Wout van Aert soit en pleine forme. Et puis on voit Lenny là, c'est mort, c'est terminé une 33, c'est trop quoi. C'est trop et on a toujours Matthias Vasek qui va l'emporter mais Jonas Vingegaard voilà, est très très bien placé. Juan Ayuso également à 25 secondes et nous à Wout van Aert on fait seulement 37 secondes. On n'est pas dans une grande forme mais on fait 10ème au général. Matthias Vasek prend le classement général avec une grosse option de prise par Jonas Vingegaard mais juste devant Wout van Aert on avait... c'est pas fini pour Wout van Aert mais on va aller voir tout de suite notre Sergio Higuita.
On va aller voir notre Sergio Higuita, hein, qu'on se place parce que ça va être lui en fait, hein, on jouait pour lui. 1 minute 12, hein, 1 minute 12, on a voilà, 1 minute de retard sur Jonas Vingegaard. On va essayer, on va pas faire des miracles avec Wout dans les ascensions, mais pourquoi pas dans les étapes pièges. On va aller voir ça, ce qui reste en fait sur ce Paris-Nice. Il nous reste une partie plate, mais attention, on pourra éventuellement forcer là sur la côte de Saint-André. Et puis la 6ème étape est aussi piégeuse, donc on va essayer de piéger Jonas. Et puis on a une grande ascension de 17 km. Mais pourquoi pas, c'est pas perdu, donc on perd pas espoir, mais ça va être compliqué de remporter ce Paris-Nice comme nous le demandent les sponsors. Nous on va se retrouver directement sur l'étape numéro 5. Il y a eu pas mal de retardataires là, et puis nous on va essayer de faire quelque chose là. On va essayer de reporter un train là, pourquoi pas. Et puis on va essayer de se jouer la victoire, même si ça risque d'être compliqué dans ce final. On va essayer de lancer là Wout van Aert dans cette petite bosse. On va nous emmener là avec Garzon qui est encore là en fait. Et puis c'est Lenny qui a complètement craqué. Valentin Madouas il est là, mais il va pas pouvoir se jouer la victoire. Et nous avec Garzon ça risque d'être compliqué là, il est complètement pété. Et puis nous pourquoi pas lancer le sprint avec Sergio Higuita qui va emmener Wout van Aert. J'espère qu'il va pas trop nous péter en fait, hein, le poisson pilote là. Et puis là on va balancer Wout directement dans le virage. Et pourquoi pas essayer de faire voilà les écarts. Mais on va voir si on va pouvoir l'emporter. Ça risque d'être juste, on n'avait plus absolument. Et c'est une victoire du Gopage sans doute. Non, Jordi Meus. Voilà, c'était la bonne roue à suivre. Vingegaard est là et Higuita est là. Donc il n'y aura pas de changement au général malheureusement. Voilà, on n'a pas pris de tir, donc c'est pas mal. Garzon, est-ce qu'il est encore là? Ouais, il risque de finir dans le paquet. Valentin Madouas, il est là également. Et Lenny également. Donc ça se finit bien, sauf que voilà, on n'a pas gagné sur cette étape numéro 5. Ça a été compliqué, je pense qu'il va y avoir des écarts. On va aller voir tout de suite le podium et le classement général de ce Paris-Nice. On a essayé de manœuvrer, mais ça n'a pas fonctionné. On n'avait pas forcément des grosses formes aussi du jour, donc ça n'a pas forcément aidé. Et puis on va aller voir ça va être extrêmement compliqué d'aller chercher cette première place sur Paris-Nice. On va tout faire pour, avec Wout van Aert et Sergio Higuita, et puis peut-être notre petit Colombien également qui est bien placé. Classement de l'étape, Jordi Meus. Et puis là c'est Soren qui devrait dégager dans la montagne. Et puis nous c'est Jonas et Juan Ayuso qui sont les plus compliqués là. Si on n'a pas Wout van Aert, on va aller voir directement les résultats. On va aller faire un petit point là sur ce Paris-Nice. Au niveau du général, je sais pas qui a perdu en fait des places, c'est peut-être un abandon. Non, tout le monde est là. Je sais pas en fait qui a jarté. Je ne sais pas. Par contre, voilà, 1 minute 12, c'est Wout. On va jouer pour Wout, mais on aura fort à faire là. Regardez les cartes de montagne de Zinzin. Il devrait pouvoir, lui il va sauter. Par contre on va aller voir nous ce qui nous reste pour Paris-Nice. Donc on a fait cette étape et là il nous reste, là ça va être pas mal à jouer. Je pense qu'on va pouvoir jouer notre carte là-dessus. Là il va falloir limiter les dégâts et pourquoi pas aussi celle-ci en fonction. Écoutez, là je pense que c'est l'étape la plus importante de ce Paris-Nice. Là on va pouvoir peut-être, en fonction des formes du jour, peut-être essayer de faire quelque chose pour récupérer du temps sur Jonas et sur le poissonnier et sur Ayuso. Ça risque d'être chaud. Je vous donne rendez-vous directement sur cette étape numéro 6. 15, c'est en train de craquer un par un. Nous on a encore la pépite, les deux Colombiens accompagnés de Wout van Aert. Lenny Martinez a complètement craqué. Et puis le final va se jouer entre nous 15. On va voir qui va être le plus fort. Pour gagner, voilà, il y a tous les favoris tout simplement. Il y a Benoît qui est encore là, notre ancien coéquipier Carapaz. Nous on fait un profil bas. Je pense que ça va pas revenir de toute façon ici. Le dernier c'est Van Merck, O'Connor c'est mort. C'est mort, ça va jouer. Nous on va se reposer dans les roues comme ça. On est encore 3 coéquipiers là de la même équipe. Donc pourquoi pas un peu se reposer derrière lui. Et puis on fait la descente. Et puis après derrière on va accélérer dans la petite bosse finale. On va dynamiter le tout là. Puis ça va vite venir. Ça va vite venir là avec une arrivée quasi à 3 km.
de l'arrivée. Donc bah, c'est maintenant qu'il faut emmener Wout van Aert. C'est tout. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Il va falloir l'emmener hein, dans la petite bosse là. Espérant que Garzon et Wout van Aert bah voilà, hein, nous suivent hein, tout simplement. Mais là, 1 km, c'est fond de cale. Il n'y a pas le choix là. On va monter comme ça là. Et puis bah, Garzon, il va en péter une là. Il va en péter une. 0,2. À 2 km 8 de l'arrivée. Là, il va falloir hop, toi tu vas faire ça. Toi tu vas faire ça. Toi Garzon là, tu vas nous emmener à la victoire avec Wout van Aert hein, pourquoi pas en fait hein. Pourquoi pas, parce que là ça va créer la cassure là. On est bien placé là pour bien finir, ça c'est plutôt cool. On est à 1,8 km de l'arrivée. Limite ça va jouer en descente là. On va pouvoir sprinter là. Et puis pourquoi pas faire un petit écart là, on sait jamais en fait hein. On sait jamais. 1,2 km de l'arrivée. Ça va sprinter sec là. On a une arrivée voilà en boss là hein. En boss. Et puis je suis en train de regarder là Sergio Higuita, on va le faire sprinter. On va pas tout de suite le faire sprinter là. Et c'est maintenant qu'on va faire sprinter Wout van Aert avec Garzon là qui va arriver. Attention à pas se faire avoir. Belle victoire de Wout van Aert. Ça c'est énorme. On n'aura pas fait des écarts malheureusement. Mais c'est une victoire qu'on prend hein. Santiago Garzon, notre pépite colombienne qui fait 3ème encore. Ça c'est énorme. Et puis bah, le peloton s'est réduit là hein. 13 unités. Ça a totalement craqué. Et puis bah, on se jouera la victoire à 13 hein. C'est pas encore fini sur ce Paris-Nice. De toute façon l'objectif c'est top 1. Mais si on fait top 3 bah, les sponsors vont pas être ravis, mais ça sera moins catastrophique, on va dire ça comme ça. Donc très belle victoire, 3ème victoire de Wout van Aert sur ce Paris-Nice. Il est indéboulonnable. On va reprendre des secondes de bonification, donc c'est pas mal. On va peut-être prendre le maillot en fait au final hein. Soren a fini avec nous en 4ème position. Il est là en fait. Attention lui à cette sangsue là, on sait jamais si il peut aller au bout ou pas. Il a fait un excellent contre-la-montre. Donc très très belle victoire de Wout van Aert là. On le voit finir au punch devant Alex Aranburu et notre Santiago Garzon, notre pépite colombienne. Bah on va aller voir le général. On se replace 2ème. Attention à Jonas et à Juan Ayuso qui pour moi sont les plus dangereux au général. Et Sergio Higuita est à 1 minute 10. Donc bah tout pour Van Aert hein. On va espérer qu'il soit dans des grandes formes du jour comme aujourd'hui où il était en plus 4. Donc on va reprendre le classement par points. On se replace 2ème au classement des jeunes. Donc ça c'est plutôt cool. Avec un Santiago Garzon qui est en pic de forme. Et puis nous on va aller voir le podium, on l'a vu. On a gagné une place en fait aux dépens de Jonas qui est du côté Alpecin d'Hocquenac. Attention hein, c'est plus notre coureur. Donc il va rester plus que 2 étapes. Donc la prochaine qui est bah voilà qui est incroyable. Et puis la dernière, on sait jamais, on va pouvoir peut-être faire quelques écarts, mais ça m'étonnerait. Attention à la prochaine. Et bah écoutez, je pense que ce Paris-Nice va se jouer sur la prochaine étape, donc on va y aller directement. Petit échappé de 7 qui ont pris 45 minutes d'avance. Nous on essaye de monter, on va voir ce qu'on va faire. Jonas est là, mais j'ai l'impression qu'on monte un peu trop vite. Et il reste encore 12 km, attention à pas péter. Et puis bah nous on va surveiller un peu tout ça hein. Si on monte pas assez vite on va voir. On a Dylan Van Baarle, on a le maillot jaune qui est là. On commence à reculer nous tranquillement mais sûrement. Alors ça c'est pas bon. Alors du coup on avait la tête là, c'était bien. Mais là on vient de perdre un peu le truc là. Donc bah, Richard Carapaz, Vingegaard, ça a l'air d'accélérer là. Donc bah, j'ai l'impression qu'on roulait pas assez vite. Turgis il essaye de se frayer un chemin. On est à 10 km de l'arrivée quand même. Et puis bah, nous on va essayer voilà, de pas tout faire péter hein. Ça nous induit en erreur. On va essayer de contenir Jonas Vingegaard. Et puis bah, on a Turgis,
Martinez qui va sans doute péter très rapidement. Et puis après, on a les 2 pépites colombiennes qui vont essayer d'emmener Wood le plus loin possible. Pourquoi pas faire quelque chose. Je ne sais pas si ça va être possible. Anthony Turgis, là, ça commence à être compliqué pour lui. On va essayer de monter à notre rythme en essayant de contenir Jonas Vingegaard qui a l'air de vouloir en péter une. C'est pas mal qu'il en pète une à 7,9 km. Hein. On me dit dans l'oreillette que il peut cramer. Il peut cramer potentiellement. Donc Ayuso est en train de suivre. Mais nous on monte à notre rythme. On va voir ce que ça va donner. Anthony Turgis, c'est terminé pour lui. On va voir parce que Wout van Aert il est moins bien que Gorzon. Donc on va voir si on le protège ou pas. Et puis là ça va être compliqué pour notre Lenny Martinez qui va prendre vraiment un mini relais là, pour essayer de revenir là sur les attaques de Jonas Vingegaard. Et puis Dunbar Ayuso qui craque déjà Ayuso. Hein. Ça c'est très bon pour nous. Par contre forcément Bernal, Vingegaard c'est autre chose. Donc on va laisser cramer la Lenny Martinez. Et puis ça va être au tour de Sergio Higuita là. Ayuso, ça craque sec. Puis nous, on va faire ça. Hein. Il reste 6 km, hein, faut pas oublier. Devant, ça sprint. Donc, nous, on va monter comme ça. On va monter comme ça. Et puis, ouais, ça a pris 30 secondes d'avance. Peut-être 40 secondes. Mais on sait jamais. Nous, on va faire l'effort. On va faire l'effort bientôt, là. 4 km, attention hein, c'est long, hein. On a des difficultés encore. Higuita il en a un tout petit peu sous la pédale mais pas trop non plus. On va pas pouvoir aller beaucoup plus vite hein. Putain la vache, c'est un truc de ouf. Ah oui regardez 83 au final ouais ils ont pris 1 minute d'avance hein. Nous on peut pas monter plus vite que ça hein, malheureusement avec Higuita et Garzon et puis Van Aert qui va sans doute péter. Nous on peut pas monter plus vite malheureusement, on peut pas les suivre hein. On a Jonas qui pioche là, je crois que j'ai vu une cinématique à 2,8 km de l'arrivée, ça pioche sec. Et puis nous on va nous emmener comme ça hein. C'est comme ça. Donc on a 1 minute 05 mais on refait petit à petit notre écart j'ai l'impression. À 2,2 km et puis ça va être notre petite pépite. On revient, attention, on revient à 40 secondes. Ça c'est exceptionnel. Aïe aïe aïe, Wout van Aert, tu craques. Aïe 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 aïe. Et puis j'ai l'impression que il n'y a plus qu'une pépite. Il n'y a plus qu'une pépite colombienne qui est capable de suivre. Et on va faire ça comme ça. Hein. Aïe aïe aïe, ça craque sec là dans cette fin de montée. Higuita un peu plus, Garzon. On en a un peu sous le pied, donc pourquoi pas essayer de bien finir. Wout van Aert, c'est terminé pour lui. On est à 38 secondes, hein. Ça se joue, ça va jouer à rien. À 700 mètres de l'arrivée, là, va falloir essayer de faire quelque chose avec notre pépite colombienne Garzon, là. Et puis, on va rattraper Jonas Vingegaard, ça c'est exceptionnel. Et c'est Bernal, en fait, on va le plumer, lui. Notre petite pépite va plumer Jonas, je pense. Et puis il finit en trombe là devant Jonas Vingegaard. Ah on va le fumer. Et notre pépite colombienne elle fume. C'est incroyable ça. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Et nous on va mal finir hein. Santiago Garzon deuxième d'un doublé colombien. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai pas les mots de cette pépite qu'on a recrutée là. Et on nique le poissonnier quoi. On peut pas faire mieux. Alors Egan Bernal, je sais pas s'il était bien placé. On fait une très belle montée hein. Malheureusement Wout van Aert ça a pété. On peut pas faire mieux. Sergio Higuita ça fait 5ème. Mais c'est notre pépite en pic de forme là. En plus 5 qui a fumé Jonas. Après une grosse attaque de celui-ci. Mais Egan Bernal était beaucoup plus fort. Je ne sais pas s'il était bien classé au général. Je suis pas sûr. Avec le contre-la-montre c'est pas un spécialiste. Donc pourquoi pas en fait. Je pense que Jonas va prendre le maillot jaune, mais on va être deuxième avec la pépite colombienne hein. On va aller vérifier ça sur les podiums. Et puis il y aura une petite étape de fin là
On va pas remporter ce Paris-Nice, hein, ça va être Jonas Vingegaard, je pense, qui va le remporter. Et puis très belle victoire d'Egan Bernal devant Santiago, là, notre pépite, vous voyez là, notre pépite colombienne là qui fume Jonas. Podium. Voilà, on a 33 secondes. Hein. Attention, Higuita 1 minute 04 et 1 minute 21. Voilà. Ah ouais, Egan Bernal refait un beau rapproché au général. Wout van Aert est le mieux placé. Et Santiago Garzón fait un très beau rapproché. Higuita 5ème, 6ème, 3ème. On va essayer d'aller chercher la 2ème place. Mais on va essayer de conserver surtout ce top 3 sur ce Paris-Nice. C'est dommage pour les sponsors, mais là on peut rien faire en fait. Hein. Et puis au niveau des jeunes, voilà, c'est incroyable ça. Franchement, Santiago Garzón qui fume Ayuso et ça c'est exceptionnel. Et je vous donne rendez-vous sur la dernière étape de ce Paris-Nice. On essaiera de conforter ce top 3. Et on est en train de faire péter le poissonnier. Mathis Louvel il est là. Il a fait un travail de malade. Garzón, il s'est sacrifié. Clairement, le petit Colombien il s'est sacrifié pour l'équipe. Turgis aussi. Ils sont dans le groupe avec Pedersen, avec Jonas Vingegaard, Valentin Madouas. Il s'est aussi sacrifié. Il est totalement intercalé là. À 32 secondes de nous là. Et puis aussi à 12 secondes. Donc ça revient avec Dunbar. Mais nous on roule comme des zinzins avec Martinez, Higuita et Van Aert. On est parti là. On est parti dans cette folle étape et en plus elle est courte en fait. Hein. Et puis on ravitaille, on essaye de se ravitailler, pardon, j'en perds mon latin tellement c'est zinzin comme étape. Et puis voilà, Higuita a ravitaillé tout le monde, il va se placer. Martinez va prendre un relais de zinzin. Et puis nous on va surveiller le maillot jaune, les écarts, on va essayer de voir si Jonas pète pas, on va aller suivre Lenny Martinez. Voilà, et puis nous Valentin Madouas se fait rattraper. On a 30 secondes d'écart là avec Lenny, Higuita et Wout van Aert devant et Mathias Kelmose également. Hein. Donc on est en train d'emmener sur un plateau Mathias Kelmose, pourquoi pas, je ne sais pas. Et puis là c'est peut-être les battus du jour. Valentin Madouas fait cavalier seul, on l'a mis en automatique. Et puis nous on roule comme des zinzins. Et puis Kelmose nous colle au basque là. Et puis on va monter comme ça à 2,4 km de l'arrivée en espérant que qu'il nous pète pas en fait. Hein, si on pouvait sacrifier Lenny Martinez jusqu'à la fin. Il reste plus que 1,4 km, il va péter. Là on a 57 secondes d'avance. Est-ce que c'est en train de jouer ici hein, peut-être. Hein. On n'est plus qu'à 1 km. On va demander à Lenny d'essayer de nous suivre. On va demander un bon tempo là de la part d'Higuita pour bien finir avec Valentin Madouas. On a pris 1 minute, on a tout fait péter ici. Sergio Higuita également fait tout péter et ça c'est exceptionnel parce que Lenny il va se muer encore en coéquipier. On a 1 minute 06 d'avance. Est-ce que c'est en train de se jouer ici? Mais non, je dis n'importe quoi. Kelmose il est même pas là. 4 minutes 28. On a 46 secondes. Oh là 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 là. Là les gars, 46 secondes. Madouas, tu vas rester là. On va appuyer comme des zinzins. On est à 3, c'est un contre-la-montre là jusqu'à la fin. En plus de ça, on est en descente. Hein. Clairement, Lenny va reprendre du poil de la bête. Et ça, c'est exceptionnel. On va faire les comptes. Hein. Il nous faut 46 secondes. Voilà. C'est clair et net, il n'y a pas à chier, c'est incroyable là, ce qu'on a fait, même si ça fonctionne pas, on sait jamais. Avec Lenny Martinez, 1 minute 05, 1 minute 06, on verra, hein, parce que il faut pas que Sergio Higuita nous pète, mais on a Lenny en fait hein, qui peut prendre des relais. On va voir hein, le meilleur descendeur, Lenny il est en plus 5, il est en forme. Et on va s'en servir jusqu'à la fin de notre Lenny. Et puis Valentin Madouas il fait 1 minute 10 hein. Ça revient pas hein. C'est incroyable ça, 1 minute 12, 1 minute 09. C'est en train de les Alpecin là pour le poissonnier ça roule sec. Mais est-ce que ça sera suffisant? Parce que nous il reste plus que 14 km. Nous on va faire un truc comme ça. On va aussi pourquoi pas en fait, c'est en descente. Donc nous aussi on s'est roulé. On a encore 2 coéquipiers là, dont Lenny Martinez qui va nous péter tout ça là. Avec 96, on va aller le voir, hein, 1 minute 04. Il va sprinter hein. Lui c'est rien à péter hein. Regardez moi ça.
C'est un contre-la-montre là, clairement. Et puis on a encore Higuita qui est derrière. Hein. Ça, c'est exceptionnel. Hein. Et puis bah nous, regardez ça, on met un curseur à 99. On est là, c'est un mano à mano pour le maillot jaune de leader. On a tout fait péter dans cette étape. On est en descente. Hein. Maintenant, on est à 99. On va voir hein, si Lenny va péter. C'est peut-être trop. Hein, 99, attention. Ouais, mais là, on est... on va mettre 95 parce que... faudrait pas qu'on fasse un peu n'importe quoi. Mais 1 minute 08, hein, on tient toujours. Hein, c'est vraiment un contre-la-montre. On avait une petite bosse là. Mais on va remettre Lenny à 99. Là, ils en peuvent plus. Hein, Van Barle, machin, bidule, les anciens coéquipiers. Rien à péter, nous. 8, regardez-moi ça, comment ça sprint. Mais 1 minute 07 toujours. C'est incroyable si on arrive à renverser ce Paris-Nice. On a mis les ingrédients et Lenny Martinez, il est toujours à 7 km à 99. Hein, regardez-moi ça. 1 minute 08, là, ça roule sec devant, là. Lenny est en plus 5 et c'est exceptionnel. Avec Skelmose qui est là. Et puis, bah, le poissonnier, là, si on pouvait le baiser, sérieux. Parce qu'il nous a fait un pied de nez, là, sur le contrat. On n'a pas réussi à l'emmener. Et puis, 1 minute 58 secondes. Attention. Attention. Il va falloir même attaquer. Je sais pas, 58 secondes, on sait jamais. Il va falloir faire quelque chose. 55 secondes. Là, franchement, il y a toute l'équipe Alpecin qui roule. Hein. Franchement, c'est exceptionnel. 3,8 km de l'arrivée. On attaque, nous. On n'a rien à péter. 49 secondes. Waouh, ça va jouer à rien là. Ça va jouer à rien. Ça fait chier en fait. Hein. Va falloir lancer directement. Higuita là pour le sprint hein, final, hein, c'est 52 secondes. On peut pas encore lancer le sprint. C'est un peu abusé ça en fait. Allez Sergio. Allez Lenny. Eh bah tu vas nous balancer le sprint là. 1 km 8 de l'arrivée. Et puis c'est incroyable ça sous la flamme. Oh, ça va trop vite là. Oh, Lenny t'es une bombe. Et puis bah nous là on va aller voir hein, on va aller voir ça. 57 secondes, je pense que ça sent extrêmement bon. Hein. Wout van Aert qui va l'emporter devant Mathias Skelmose. Et on prend les bonifs hein, aussi, hein. C'est ça qui est important. Martinez, et puis on va aller faire les comptes là. 45 secondes, c'est bon. On gagne ce Paris-Nice. Devant, regardez-moi le poissonnier là. Dégage de là, toi, vieux raton là. C'est exceptionnel. Quelle étape, les amis. Quelle étape sur ce Paris-Nice. On avait 46 secondes d'avance. On va voir hein, si c'est bon. Je vous ai pas fait tout voir, mais en fait on a forcé à partir d'ici hein. On a pris les choses en main dans le col de la porte et on a voulu tout faire péter. On a joué avec le poissonnier et puis bah, toute l'équipe Alpecin de Quenin qui était en train de rouler derrière. Et ça c'est assez plaisant parce qu'il nous a fait un pied de nez là pour le contrat. Et si on gagne ce Paris-Nice, ça serait exceptionnel. Devant Wout van Aert, on n'a pas besoin de toi le poissonnier, on peut gagner des courses par étapes sans toi. Et j'espère que il y aura plus de 46 secondes. J'espère. Excellent travail de Lenny Martinez hein, et de Sergio Higuita. C'est exceptionnel et en plus on prend les bonifs en fait hein, de la victoire devant Skelmose. Donc ça c'est pas mal, regardez-moi ça, on est absolument tout seul. Lenny a été incroyable avec Sergio Higuita. Et nous on regarde, regardez-moi ça, le poissonnier derrière là, ça prend des secondes, c'est incroyable. On va voir le podium. 1 minute là. 1 minute Jonas Vingegaard. T'es nul. Et regardez-moi ça. On va cliquer sur suivant, mais normalement c'est bon. Wout van Aert qui remporte le Paris-Nice devant Jonas Vingegaard. C'est incroyable. Et ben écoutez, les sponsors sont ravis. Et puis nous, on pensait pas du tout pouvoir l'emporter sur cette victoire finale. C'est fou, c'est les émotions. C'est la saison numéro 4. Elle est super bien lancée dans la vidéo. Et ben écoutez, et puis enfin, on va sûrement gagner le classement par points hein, de meilleur sprinter, forcément avec 4 étapes remportées par Wout van Aert. Il a gagné l'Omloop. Et on vient de gagner aussi également l'Estrade Bianchi avec Magnus Sheffield. Quel début de saison de la part de Renault.
sans notre poissonnier. Et ça, on aime parce qu'on lui chie dessus. Et ça, c'est kiffant. Écoutez, j'espère que vous avez aimé ce Paris Nice. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et puis, bah, moi, je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ça va être sans doute Milan-San Remo, je pense. Les monuments ou les grosses... ouais, les monuments et les grosses courses par étapes. Je pense qu'on va faire comme ça. Et puis, on gagne quand même le classement des jeunes. On gagne tout, en fait. Hein. C'est fou. C'est fou, on gagne tout sur ce Paris-Nice. Et puis bah, nous on va les simuler ensemble en fait hein, la dernière étape de ce Tirreno Adriatico. On espère que on va bien figurer. Vous voyez, victoire de Wout van Aert devant Jonas Vingegaard. Ça c'est énorme. Classement par points on l'a également. Classement des jeunes on l'a avec notre pépite colombienne. Et puis évidemment le classement par équipe. Ça c'est incroyable hein. Franchement je pensais pas qu'on allait gagner hein. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est un contre-la-montre. Et ça c'est une excellente nouvelle. Le classement, si on va aller voir le petit classement du jour hein, on est premier à 3 secondes hein. On est premier avec Tadej Pogacar. On a tout simulé hein. Les favoris du jour, Filippo Ganna, Tadej Pogacar. Si on simule normalement ça devrait être bon. On va pouvoir remporter je pense ce contre-la-montre. Bah j'espère. Oh bah non. Putain. Ah si c'est bon. On remporte, alors c'est Mathieu Van Der Poel hein, qui a remporté ce contre-la-montre là. Un peu étonnant mais pourquoi pas. Et puis bah nous on gagne ce Tirreno Adriatico en simulation. Voilà, on n'a rien fait, hein, on mérite rien. On va aller voir justement, et ça c'est bon, hein, ça j'adore en fait. Hein, on va aller voir les classements suite à ces énormes performances. On va aller voir les temps forts. Alors grand tour c'est pas encore fait, les 3 tours là. Ça on l'a joué donc c'était de justesse, on l'a gagné. Paris-Nice, bah là on vient de le gagner donc c'est exceptionnel. Tirreno on l'a simulé mais on l'a gagné quand même. On a tout gagné et ça c'est kiffant. Les monuments évidemment ils sont pas encore joués. Les autres classiques on a gagné avec Magnus Sheffield. Et puis on va aller voir hein, les classements de notre équipe. Vous voyez Magnus Sheffield fait un très bon remonté, un deuxième au classement. Avec Nucel. Et là on va voir hein, les petits plus là. Carlos Rodriguez. Et bah c'est exceptionnel. Et puis nous on reprend des points. Également victoire Timo Kielich, lui il est bon hein. Il est très très bon, lui il vient de la Bora. Il a été engagé par la Soudal. Donc bah voilà, bah c'est un bon début de saison. On est bien content en tout cas pour les résultats. Et puis bah je vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos sur les monuments je pense. Et ben je vous dis ciao ciao.